Et si j'étais à Tours? Amen. Voilà. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous allons commencer le thème que nous avons abordé depuis le dimanche dernier. Alléluia. Le thème c'était, ce n'est pas parce que tu as perdu aujourd'hui que tu perdras demain. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu échoueras demain. Alléluia. Demain, c'est Dieu qui le connaît. Demain est entre les mains de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous pensent que comme j'ai échoué aujourd'hui, donc ma vie s'appelle échec. Beaucoup d'entre nous pensent que comme je n'arrive pas à satisfaire à mes résultats, demain aussi ça sera la même chose. Est-ce que je peux commencer? Amen. Je peux avancer? Amen. Dis-le avec moi, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Amen. Tu as connu des échecs, tu as connu des déceptions, tu as été trahi. Laisse-moi te dire ce matin, ce qui s'est passé demain, non, hier, ne va pas se reproduire aujourd'hui. Ne se reproduira plus demain. Parce que je connais un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai bien dit dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er, Jésus-Christ de Nazareth était en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es là où on prêche la parole de Dieu, quand tu suis ce que l'homme de Dieu, tu es en train de dire par le canal de son serviteur, quelque chose se produit dans ta vie. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui rentre là où on confesse le nom de Jésus et ressortir la même personne. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. La Bible a dit dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1er. Jésus était en train d'enseigner la parole. Et pendant qu'il enseignait la parole, il y avait des pécheurs qui étaient aux alentours. Alléluia. Ces pécheurs étaient Simon et compagnie. Et Jésus demande à ces pécheurs, vu qu'il y a la foule, est-ce qu'on peut avancer la barque de notre port? Alléluia. On avance un peu pour que j'ai de l'espace pour enseigner. Alléluia. Chemin faisant, c'est Simon qui était en train de naviguer sur cette barque. J'ai dit dimanche dernier que Simon avait fait la pêche toute la nuit. Alléluia. Ta vie n'est pas un échec. Dis avec moi, ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas un échec. Est-ce que je parle un peu plus vivant dans cette salle? Ma vie n'est pas un échec. Est-ce que je parle un peu plus vivant dans cette salle? Ma vie n'est pas un échec. Ma vie à moi n'est pas un échec. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Simon a péché toute la nuit. Luc chapitre 5, verset 1er. Simon a péché toute la nuit. Je parle à quelqu'un. Mais quand Simon pêche toute la nuit, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Simon n'a rien eu. Acclame Jésus pour ta vie, mon frère, ma soeur. Acclame bien Jésus pour ta vie. Acclame encore Jésus pour ta vie. La Bible dit que Simon n'a rien eu la nuit. Alléluia. Lui qui est pêcheur professionnel, lui qui connaît là où j'étais les filets et le poisson va obéir, va venir. Mais toute la nuit, il n'a rien eu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que toute la nuit, tu n'as rien eu. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Ne te décourage pas. Tu ne m'as pas bien saisi. Ne te décourage pas. Ce qui est arrivé toute la nuit ne va pas se reproduire aujourd'hui. Ne va pas se reproduire demain. Alléluia. Simon a péché toute la nuit. En péchant toute la nuit, le découragement est rentré dans la vie de cet homme. Combien d'entre nous dans cette salle, nous avons eu à mettre en place un projet
Et chemin faisant, ce projet a été voué à l'échec. Ce projet nous a découragés. Ce projet nous a trahis. Et on a pris des décisions pour tout abandonner. Combien d'entre nous ont déjà abandonné? Combien d'entre nous se sont dit, Dieu n'est plus de mon côté, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi je suis en train de vivre de tels événements? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement pas les autres, seulement moi? Alléluia. Je suis venu te rappeler que ta vie est un chemin bien tracé de Dieu. Ta vie n'appartient pas à une tierce personne. Alléluia. Dieu, quand il prend son temps de te façonner à son image, c'est qu'il a un plan merveilleux sur ta vie. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis le plan de Dieu. 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 Tout ce qui arrivera dans ma vie Tout ce qui arrivera dans ma vie est de transit. est de transit. Mais je sais, une chose est vraie, une chose est vraie, qu'il n'a pas encore fini avec moi. il n'a pas encore fini avec moi. Alléluia. Il n'a pas encore fini avec toi. Le problème, ce matin, nous les hommes, on aime obliger à Dieu de faire ce que nous voulons. Alléluia. Nous serons dictés à Dieu nos avantages. Seigneur, je veux un mari. Et quand Dieu te donne un mari, Seigneur, je veux maintenant des enfants. Quand Dieu te donne des enfants, Seigneur, je veux maintenant une voiture. Quand Dieu te donne une voiture, Seigneur, ce n'est plus cette voiture, c'est maintenant une autre voiture qui est à la mode. Ça, c'est l'homme. Nous serons imposés à Dieu. Mais quand Dieu se met à imposer sur nos vies, ça devient difficile pour toi et moi. Alléluia. Amen. Simon a péché toute la nuit, maman. Il n'a rien eu. Simon découragé, attristé, lui qui connaissait la pêche comme les bouts de doigts de ses mains. Ce jour-là, il s'est dit, je suis maudit. Ce jour-là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Beaucoup d'entre nous ici, nous nous sommes déjà posé cette question. Moins d'échecs, on voit le diable. Moins d'échecs, on fait la publicité de Satan. Laisse-moi te dire, les échecs ne veulent pas dire que Dieu t'a tourné le... Alléluia. Amen. Les échecs dans ta vie, c'est juste un enseignement pour que tu puisses te revoir toi-même. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Si Lazare n'était pas mort, le nom de Dieu ne serait jamais glorifié. Il aurait fallu que Lazare meure et que Jésus-Christ de Nazareth arrive et puisse dire, Seigneur, pas à mon nom, mais en ton nom. Que ce peuple qui est là sache que tu es Dieu. Lazare, sors. Alléluia. Faudrait qu'il y ait la maladie dans ta vie pour que la guérison arrive. Sans maladie, le mot guérison n'a pas d'effet. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Je dis amen à quelqu'un. Faudrait qu'il y ait des échecs dans ta vie. Sans échec, le mot réussite n'a pas d'effet. Je parle. Amen. Simon s'est posé la question. Seigneur, mais j'ai péché toute la nuit là où tu m'amènes là. Alléluia. Il avait oublié qu'il était en train d'accompagner le Jésus. Toi, tu composes ta vie au passé, mais lui, il compose ta vie au présent. Ne regarde pas le passé, regarde le présent. Aujourd'hui, si tu veux manger le saucisson, ce n'est pas hier que tu vas manger, c'est aujourd'hui. Va dans les grandes surfaces, achète-toi un saucisson et mange. Allez. Tu veux aller au restaurant, mais nous les chrétiens, on aime toujours repartir en arrière, rebobiner nos films. Tu aimes toujours rebobiner ton film. Alléluia. Il y a même des adages qu'on donne pour mieux sauter, il faut... Non, moi je ne recule pas. Moi je saute. Alléluia. Mais quand tu es en train de reculer, tu as laissé quoi derrière toi? Est-ce que tu t'es rendu compte de ce que tu as laissé derrière toi en reculant? Hein? Quand tu recules, tu marques un pas en arrière, c'est pas ça. Deux pas en arrière. Tu es en
train d'aller rencontrer les choses que tu avais laissées. Amen. Là où il y a l'adversité, c'est-à-dire là où tu as reçu l'échec, reste là, dis Seigneur, cet échec doit m'enseigner pour que j'avance devant. Cet échec ne doit pas m'enseigner pour que je recule, que je puisse prendre du temps pour sauter. Je parle avec eux. Amen. Nous les chrétiens, je parle de nous. Nous les chrétiens, nous avons tendance à penser que Dieu est notre copain. Dieu a connu Makangonayo. Tu fais des caprices à Dieu. Que je ne peux pas plus prier. Je préfère rester à la maison. Bien-aimé, quand tu dis que tu ne peux pas plus prier, tu préfères rester à la maison. Tu te fais mal à qui? Tu fais mal à qui? Tu fais mal à qui? À toi-même. Les gens pensent en disant cela qu'ils font mal à Dieu ou au pasteur, mais ils font mal à eux-mêmes. Tu vas rester à la maison. Après, la suite, tu vas aller en enfer. C'est l'enfer qui te guette. Amen. Ta série là, maman, la série que tu m'avais dit la fois passée, c'est quoi? Hein? Novelas. Donc tu vas te faire un Dieu qui s'appelle Novelas. Matin, tu es devant la télécommande, Novelas. Midi, devant la télécommande, Novelas. Le soir, Novelas, 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 Novelas. Amen. Et dans ta tête, tu n'es plus crédible devant Dieu. Parce que tu as eu un échec. Tu étais venu à l'église. Peut-être que tu pensais que Dieu c'est un distributeur de cadeaux. Que Dieu c'est un guichet automatique. Laisse-moi aller prier. J'attends les papiers. Et pendant que tu es en train de prier, on t'a envoyé un courrier qui n'est pas bien pour toi. Que je ne prie plus. Je ne donne plus l'argent de la salle. Parce que Dieu ne m'a pas répondu. Tu n'as rien compris. Alléluia. Les échecs, bien aimés, c'est un traitement pour toi et moi, enfant de Dieu. Amen. 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 Si dans ta vie, ou si tu as écouté les prédications qu'on appelle prospérité là, bien aimé, écoute-moi bien sûr. La prospérité, c'était depuis ta naissance. Tu ne m'as pas bien compris. La prospérité de ta vie, c'était depuis ta naissance. La Bible a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne sois né. Dieu te connaît avant même que tu ne sois né. Mais aujourd'hui, il y a l'évangile qui est en train de nous désorienter. Voilà pourquoi les chrétiens sont en train de courir après bénédiction, bénédiction, bénédiction. Le problème ici, ce n'est pas de courir après bénédiction. Le problème, c'est de réaliser qui je suis. D'abord, si tu connais qui tu es, la bénédiction viendra vers toi. Ce n'est pas toi d'aller vers la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, pour bénir son serviteur, a utilisé un oiseau impur, a utilisé un corbeau. Donc toi, si tu es dans le droit chemin avec Dieu, il va même utiliser un païen que tu appelles toi païen pour venir te bénir. Amen. Parce que c'est dans tes droits. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez voir dans les affiches, je ne suis pas sorti de mon thème. Dans les affiches, surtout sur Internet, on ne met pas le nom de Dieu, on met un terme qui va séduire le peuple. Venez, vous allez recevoir. Venez, vous allez recevoir le miracle que tu n'as jamais reçu de ta vie. Venez, vous allez recevoir. Toujours recevoir, toujours recevoir. Alléluia. Amen. Ça, c'est de la séduction. Si le nom de Jésus-Christ de Nazareth est présenté devant, ça, c'est l'évangile. Mais si un terme qui séduit et les âmes sensibles suivent le mouvement de ce tour-là, quand il y
aura l'échec ou la prophétie que tu attendais n'est pas arrivée, tu vas fuir, tu vas rester à la maison. Alléluia. Amen. Alors Simon a prêché toute la nuit. En prêchant toute la nuit, il n'a rien vu. Mais le lendemain, Jésus dit à Simon, allons là-bas. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, on repart là où tu étais. Alléluia. Bien-aimé, ton intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ta façon de penser, ce n'est pas la façon de penser de Dieu. Alléluia. Tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Là où tu te dis échec, lui il est en train de voir réussite. Là où tu te dis malédiction, lui il voit bénédiction. Là où tu te dis riche céleste, lui il voit une terre fertile. Alléluia. Simon a dit à Dieu, mais Seigneur, je peux imaginer la colère de Simon ce jour-là. Moi aussi à la place de Simon, je pouvais réagir ainsi. Alléluia. Même toi qui conduis, quand tu connais bien ta route, et qu'il y a une autre personne qui est à côté qui est en train de te dire, non, ne passe pas par ici, pour aller chez moi, on doit passer par là. Ça ne va pas t'énerver. Ça va t'énerver. Tu vas dire, attends, moi je connais bien la route, laisse-moi te conduire. Mais Jésus-Christ dit à Simon, allons là-bas. Alléluia. Amen. Allons là-bas. Simon dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Alléluia. Amen. J'ai péché. Ça c'est Jésus qui lui dit, jette-moi tes filets ici. La référence de Simon, la carte de Simon, il savait que c'est là que je dois jeter le filet. Mais Jésus lui dit, jette-la. Je parle à quelqu'un. Amen. Et ce que tu es en train de comprendre, c'est que je te dis. Amen. Jésus lui dit, jette ici. Simon dit, Seigneur, toute la nuit j'ai péché. Toute la nuit j'ai jeté mes filets au même endroit. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais ce matin, tu me demandes de jeter les filets à la même place. Au même endroit. Non, Seigneur. Simon ne comprenait pas qu'il est en train de marcher avec quelqu'un qui résout les problèmes impossibles. Qu'il est en train de marcher avec quelqu'un qui est venu pour changer la destinée de Simon. Alléluia. Simon va répéter à Jésus, sur ta parole. Alléluia. Sur ta parole, j'agirai. Sur ta parole, je jette. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ sauve. Le nom de Jésus-Christ apporte la solution là où il n'y a pas de solution. Le nom de Jésus-Christ vient pour soulager les cœurs brisés et donner la paix là où il n'y a pas de paix. Et c'est que je peux avancer. Le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom qui peut sortir et repartir sans faire des effets. Simon ne savait pas à qui il a affaire. Simon s'est dit, hier j'ai lancé le filet ici. Aujourd'hui cet homme de Jésus me dit de jeter les filets au même endroit. Jésus lui dit, jette-moi les filets ici. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est en train de guérir un cœur qui est passé par des échecs, qui est passé par des situations impossibles. Peut-être tu te dis que Jésus-Christ de Nazareth m'a abandonné. Tu te dis pourquoi autant de souffrances dans ma vie? Pourquoi autant de pleurs sur ma vie? Les autres sont en train de réussir. Mais moi, ma vie est statique. Ma vie n'avance pas. Ma vie, oh, fais du sauvetage. Laisse-moi te dire ce matin. Jésus-Christ de Nazareth te dit, jette le filet là où tu as obtenu l'échec. Alléluia. Amen. J'ai connu mon grand frère, pas j'ai connu, c'est mon grand frère. Il a fait le bac 10 fois. Je parle à quelqu'un. Il a fait le bac 10 fois.
Donc lui, quand il faisait le bac, moi je suis au collège. Et on a fait le bac au même moment que lui. Moi j'ai eu le bac. Lui il a encore échoué. Mon père l'a appelé. Mon père lui a dit, là il y a maintenant un problème. Tu dois prendre un métier. Il ne faut pas seulement t'attarder, peut-être ton avenir n'est pas dans le bac. Apprends un métier. J'ai retenu ce qu'il a dit. Il a dit à mon père, dans cette famille, s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait le bac 10 fois, qui a échoué, cette personne, c'est moi. Amen. Il faudrait que dans cette famille, que vous puissiez connaître l'échec. Mais, moi, avant d'arrêter mes études, je t'amènerai mon bac. Amen. Alléluia. La même période, la même année, il a fait son bac. Amen. Donc c'était la 11e fois. Il a eu son bac. Il est venu voir mon père. Il a dit à mon père, bon, j'ai mon bac là. Oriente-moi maintenant. Mon père a dit, non, mais tu as déjà ton bac, fais ce que tu peux maintenant faire. Alléluia. Bien aimé, le cœur de l'homme est sensible. Le cœur de l'homme est fragile. Alléluia. Cet homme de Simon, il savait ce qu'il faisait. Mais ce jour-là, il y a eu l'échec dans sa vie. Il n'a rien compris. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus Dieu est sur ton chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Si Simon s'était opposé à la parole de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible a dit, quand Simon a jeté le filet, et la même personne qui a jeté la nuit, le lendemain il jette le filet. La Bible a dit, Simon a appelé les gens, venez m'aider. Amen. Alléluia. Lydia, venez m'aider parce que il y en avait trop. Alléluia. Je suis en train de te dire, derrière ton échec, c'est la réussite qui te poursuit. Derrière ton échec, c'est la réussite qui te poursuit. Je parle au vivant. Amen. Je parle au vivant. Amen. Je te parle ce matin. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as perdu aujourd'hui que tu perdras demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est Dieu qui prendra soin de demain. Toi, contente-toi de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ne limite pas ta vie en regardant aujourd'hui. Oh, bien-aimé, regarde, pousse-moi ta vision, oriente ta vision vers l'avenir. Simon a dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, je vais agir. Sur ta parole, je suis sauvé. Sur ta parole, l'échec n'a plus eu le monopole sur ma vie. Sur ta parole, le miracle va s'accomplir. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu est une séance. La parole de Dieu ne peut pas sortir sans faire des effets. Quand Dieu prononce une parole, quelque chose doit se produire dans ta vie. Quand Dieu prononce une parole, une séance doit germer dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu de fables, des histoires. Dieu est vérité. Alléluia. C'est la vérité qui changera la réalité de ta vie. C'est la vérité qui changera la réalité de ta vie. Ce matin, ce que tu vis, c'est une réalité. Mais laisse-moi te dire, la vérité est en train de changer cette réalité. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Les échecs, tu dois te poser des questions. Tu dois te poser, c'est normal. Je ne peux pas te dire que non, quand tu pries, ne te pose pas des questions. Pose-toi des questions, c'est normal. Cette femme, Anne, elle s'était posée aussi des questions. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Anne a dit, mon mari est sacrificateur.
sa rivale Pénina. Mais au contraire, Dieu va te mettre au milieu des personnes qui vont essayer de se moquer de toi pour voir si réellement tu es prêt à affronter l'adversité. Alléluia. Amen. La Bible a dit que la stérilité de Anne, ce n'était pas Satan. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'était pas Satan qui est à l'origine. La Bible dit que c'est Dieu qui rendra Anne stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu rend Anne stérile, Dieu va mettre une personne à côté de Anne qu'on appelle Pénina. Pénina va rester à côté de Anne pour une seule mission. Alléluia. C'est de provoquer, de pousser Anne. Alléluia. Ça aurait été toi et moi aujourd'hui. Tu devais aller consulter les marabouts, les féticheurs. Parce que ta rivale est en train de te mettre la pression. Tu dis, bon, je préfère aller prendre les enfants dans les eaux, parce que là, ça ne va pas. Amen. Non, bien aimé, reste calme, garde ton calme. Amen. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas pressées. Dieu vient à son temps. Et quand il agit, aucune autre personne ne peut réaliser ce que Dieu est en train de faire. Amen. Bien aimé, Anne a prié. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, ne compliquons pas nos prières, bien-aimés. Voilà pourquoi nous nous en voulerons toujours à Dieu. Moi, le problème, je suis à la montagne. Moi, le problème, jeûne et prière. Moi, le problème, retraite. Oh, bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a des demandes qu'on peut faire à Dieu sans pourtant faire le jeûne et la retraite. Je vois la vérité. Amen. Il y a des demandes qui nécessitent seulement de parler. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi. Je pense que face à cette affaire, c'est ta main qui doit agir. Mais je vais faire un deal avec toi, Seigneur. Si tu m'ouvres cette porte, en récompense, tu auras ça. Tu as fait jeûne et prière. Tu es parti à la montagne. Bien aimé, Anne, la Bible a dit qu'elle a fait jeûne et prière. Elle est allée à la montagne. Elle a parcouru de séminaire en séminaire. Oh, bien aimé, écoute, lis bien ta Bible. La Bible a dit, Anne s'est assise. Elle était assise. Elle a commencé à parler. Est-ce que tu sais, le miracle ne viendra pas de moi? Le miracle viendra de Dieu et de toi-même. C'est ta connexion divine avec ton Dieu qui produira le miracle. Amen. Ce n'est pas le crier que je suis en train de faire là qui produira le miracle dans ta vie. Hein? Ah non, que personne ne t'embrouille. Hein? Oh le vent, je suis en train de sauter dit Amen. Tu penses que si ton cœur n'est pas connecté avec Dieu, le miracle ne viendra pas. On ne demande pas. Amen. Je suis en train de voir ton sous-vêtement est rouge, ton prénom commence par D, termine par A. C'est le mensonge et c'est de l'abomination. Amen. Le miracle. Si toi, tu as besoin, tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Si ton cœur est connecté avec le ciel, que je sois là ou pas, ça va s'accomplir. Et les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Le chrétien aime qu'on vous montre. Fais 4 jours sans te laver. Le 4e jour, tu te laves. Tu vas voir, Dieu va faire. Tu auras un enfant. Ah, là, vous aimez. Les rituels. Bien aimé. Je n'ai pas de rituels ni de remèdes à te donner. Ce que j'ai à te donner, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce que je peux te donner. C'est dans la parole de Dieu que nous allons passer à la démonstration de la puissance de cette parole. Je ne suis pas là pour inventer des prophéties, pour fabriquer des miracles. Non. Je parle à quelqu'un. Anne a parlé. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai, c'est un deal, un
un business qu'elle a fait avec Dieu. C'est un business qu'elle a fait avec Dieu. J'ai dit à ma fille, elle est là. Je vais dire, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, c'est Dieu. Tant que tu ne serviras pas Dieu, il n'y aura pas de miracle dans ta vie. Elle est là. Déclarée, condamnée, partout. Tous les médecins. Stérile. J'ai dit, si tu sers Dieu, tu verras ce que mon Dieu fait dans ta vie. Elle est passée chante. C'est sûr, quand elle chantait, elle disait au fond de son cœur, mais à quand la main de Dieu en question? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Christ prévoit d'être un serviteur qui communique la pensée que Dieu envoie. Christ prévoit n'est pas faiseur de miracles. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui détient le miracle. Je parle un cœur. Je ressuscite un cœur. J'ouvre les yeux à un cœur. Je lui dis, sers Dieu, tu verras ce que ton cœur désire. Dieu aime, tu donneras du nom. Dieu te donne, et en retour, tu donneras quoi à Dieu? Dieu n'a pas besoin de ton argent. L'or et l'argent lui appartient. Dieu a besoin d'abord de ton âme. Que ton âme soit sauvée. Amen. Elle a commencé à servir Dieu. Un jour, un mardi, on est en train de prier. Le Seigneur m'oriente vers elle. Je pars lui poser la question. Ma fille, tu es enceinte? Elle dit non, je suis pas enceinte. Alléluia. Amen. Elle est sortie de la salle, fâchée. Elle a dit, le pasteur connaît mon problème. Le pasteur est en train de se moquer de moi. Fâchée. Mais je bénis Dieu pour sa vie. Elle n'avait pas fui l'église. Sinon, elle passe à côté de sa bénédiction. Amen. Fâchée, fâchée, fâchée. Que je me suis moqué d'elle. Dieu fait ces choses. Je la fais rentrer dans ma voiture un jour. Elle m'ouvre son cœur. Oh papa, tu sais, le jour où tu étais venu me demander si j'étais enceinte, je suis rentré à la maison très fâché. Je voulais même prendre des mauvaises décisions. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a retenu. Je lui ai dit, ma fille, ce n'est pas moi qui parle. Quand je viens devant toi, ce n'est pas pour jouer un théâtre. Il y avait beaucoup de sœurs dans la salle, mais je suis venu vers toi. Amen. Amen. 2 semaines, le Dieu de paiement est là dans cette salle. N'a pas une histoire, n'a pas un homme ordinaire, mais il est puissant. 2 semaines, ma fille est à la même place. Amen. Avec une petite boîte. Pendant qu'on est en train de prier. Pendant qu'on priait. J'ai aussi fait ce comme si je n'avais jamais vu. C'est vous qui allez mettre en cause le ministère des hommes de Dieu. Moi j'ai eu peur, j'ai dit, oh Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé vers l'enfant de Dieu? Mais je croyais en mon Dieu. Amen. Parce que je lui avais dit, si tu veux voir le miracle, sers Dieu. Elle-même, pendant que le culte commence, je vois la personne. Moi aussi, quand c'est comme ça, bien aimé, je sers un Dieu de confusion. Je suis calme, je ne pose pas la question. Elle-même, elle est venue me voir. Papa, je suis à 1 mois. J'ai dit 1 mois de quoi? Oh, j'attends un bébé. J'ai dit, tu n'as encore rien attendu. Amen. Amen. Tu te souviens ce que tu m'avais dit dans ma voiture, que tu étais fâché. Tu as mis mon Dieu. Oh, tu as exposé mon Dieu. Aujourd'hui, la confusion. Amen. Amen. Elle a accouché. Alléluia. Amen. Quand elle a accouché, je lui ai dit, je te donne 3 mois d'allaiter ton bébé. Le 4e mois, tu dois tomber enceinte pour qu'il y ait confirmation que tu n'es pas stérile à vie. Alléluia. Amen. 3 mois, elle a allaité notre petite grâce belle de figure, la taille olympique. Oh. Oui, oui. Elle a allaité 3 mois, 4e mois, 5e mois. Je vois ma fille encore. Amen. Amen. Là, elle en a 2. Il reste 6. En Afrique, on avait condamné
Ici, on a condamné. Quand le blanc condamne ici, c'est que c'est fini. Amen. Amen. Mais le Dieu que nous servons a débloqué les situations. Amen. Amen. A déverrouillé là où c'était bouché. Amen. Je lui ai dit, avant la fin de 2018, tu dois encore me donner un petit-fils. Amen. Amen. Alléluia. Déjà- Quand Dieu ouvre, c'est pas ton problème. Quand Dieu ouvre un robinet, il ne faut plus l'arrêter. Amen. Amen. Quand Dieu te bénit, il ne faut plus jouer à cette bénédiction. Amen. Amen. Combien de femmes ont été traumatisées par la médecine? Combien de personnes ont été découragées par des projets qu'ils veulent entreprendre? Ils sont restés à la maison, ne savent plus quoi faire, se posent des questions. Combien de femmes sont en pleurs aujourd'hui dans les maisons? Combien de femmes sont en train de multiplier des églises en église pour aller chercher les enfants, voyager même pour aller rencontrer les grands soi-disant hommes de Dieu? Et ta bénédiction n'est pas à l'extérieur, ta bénédiction est dans ta maison. Ça ne sert à rien de courir, de pavaner comme une prostituée. Reste dans ta maison. C'est là où ta bénédiction est. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Anne a parlé. Anne avait dit l'échec dans sa vie. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. Dieu a vu sa part dans cette affaire. Amen. Dieu, le premier businessman de ce monde, c'est Dieu. Quand il n'a pas sa part dans cette affaire, il bloque tout. Anne a dit, Seigneur, tu me donnes, je te donne. Amen. Amen. Et Dieu a obéi. C'est lui-même qui avait bloqué. Amen. Parfois, il y a des situations dans ta vie. Ça ne sert à rien de condamner ton grand-père. Il est pour rien, bien aimé. Si ton grand-père était le plus grand de la famille, depuis quand ta maman était enceinte de toi, ce grand-père-là devait te faire sortir mort-né. Vrai ou faux? Mais pourquoi attendre seulement que tu aies cet âge, que ce grand-père commence maintenant à t'en foutre? Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe là? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Surtout nous les Africains, nous les Africains, on a toujours cette mentalité-là. Oh, je fais des anges, je rêve mon grand-père qui était longtemps mort, qui revient. Bien aimé, laisse le grand-père tranquille. Reposons en paix, laisse-le tranquille. Tu passes ton temps à regarder des films érotiques et tu vois ton grand-père à lui. Oh, il est venu, c'est mon mari de lui. Non, c'est pas ton grand-père, laisse-le tranquille. Nous nous sommes amassés la malédiction sans pourtant le savoir. Et l'évangile qu'on nous enseigne, c'est d'haïr nos parents. Bien aimé, ici, je te dirais, aime ton père, même s'il est sorcier. Aime ta mère, même si elle est sorcière. Dans sa sorcellerie, prends-moi le bon côté. Elle t'a allaité. Elle t'a donné son sein maternel. Amen. Là, on me souviens-toi de ça. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'on puisse nous aveugler. Sortons de la bassesse spirituelle. Quand ça ne va pas, tu accuses. Quand ça ne va pas, tu indexes. Beaucoup de familles se sont divisées à cause de ça. Et beaucoup de mères sont mortes malheureuses parce que leurs enfants leur a renié. Soi-disant, un pasteur a dit, si tu vis ce que tu vis ici, c'est ton père et ta mère qui te font ça. Non, bien aimé. Ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Le thème c'est aidez-moi. Ce que tu as perdu aujourd'hui, Ce n'est pas parce que tu as perdu aujourd'hui que tu perdras demain. Simon a dit, Seigneur, par ta parole, je jette ce filet. Et il a jeté le filet. Vous voyez comment le nom de Jésus-Christ peut ôter la malédiction dans la vie de quelqu'un? Toi-même, tu t'es fait maudit. Toi-même, tu as jeté un sort dans ta vie. Simon a dit à Dieu, j'ai péché toute la nuit. Est-ce que c'est la question que Jésus lui a posée? Lis bien ta Bible. C'est la question que Jésus lui a posée.
Jésus lui a juste dit, jette-moi les filets ici. Il commence à parler. Seigneur, non, je suis un pécheur professionnel. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu au même endroit. Et toi, aujourd'hui, tu me demandes de jeter le filet là, au même endroit même. Mais par ta parole, je le fais quand même. Alléluia. C'est ce qui a sauvé Simon. Et quand Simon a vu ça, Simon a dit non, cet homme n'est pas ordinaire. Cet homme est spécial. Alléluia. Amen. Cet homme n'est pas ordinaire. Cet homme est spécial. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Il y a des choses dans la vie. Nous devons comprendre et connaître. L'échec n'est pas l'arrêt de ta vie. L'échec est là pour t'enseigner. L'échec est là pour te faire avancer. Amen. J'ai donné un thème pour les personnes qui me suivent. J'ai un programme sur Internet tous les lundis de 21h30 et tous les jeudis à 21h30. J'ai donné un thème. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Est-ce que le plan de Dieu sur ta vie est un échec ou une réussite? Point d'interrogation. Amen. Je dis ceci. Beaucoup pensent que l'échec est synonyme de la malédiction. Amen. Amen. Vous allez constater que une personne viendra te dire, je suis en train de vouloir venir en Europe, mais ça fait au moins 10 fois que j'ai des refus de visa. Donc je suis sous la malédiction. Amen. Non. La personne n'est pas sous la malédiction. Si ça fait 10 fois que tu as des refus de visa, est-ce que tu fais rentrer à l'ambassade des papiers qui sont vraiment conformes? Alléluia. Amen. Là aussi, il faut se poser des questions. Pour dire, ça fait 10 fois que j'ai des refus. Mais est-ce que, quand tu constitues ton dossier, tous les documents qu'on te demande au consulat sont conformes? Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on fait un regroupement familial, je dis ça à l'église, quand on fait un regroupement familial, quand tu envoies le dossier au consulat de ton pays, eux, ils vont aller jusqu'à la mairie là où tu étais né. Ils vont aller prendre des renseignements. Je parle à quelqu'un. Ils vont vérifier que tu sois à Mazabunga ou je ne sais pas à Kingwe. Ou je ne sais pas dans quel fin fond du village. Ils ont des personnes habilitées qui s'occupent de tout ce qui est renseignement administratif de ton dossier. Amen. Maintenant, si le dossier que tu leur as envoyé là, tu es né en 74, eux ils vont aller à la mairie là où tu es né. Ils vont aller voir, tu es né en 69. Entre nous, soyons sérieux. Ils vont te donner le visa. Non. La faute à qui? Ton grand-père a quoi à avoir là? Ta mère que tu accuses sorcière a quoi à avoir là? Amen. Donc il y a des choses que nous faisons. Il faut faire très attention quand nous condamnons Dieu, quand nous accusons Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que moi-même aussi je suis passé par là. Par mon âge. Amen. Je voulais faire un regroupement familial. Ils sont allés vérifier jusqu'à la source. Un jour, je suis surpris, le maire de Louangili, là où je suis né, m'appelle. Parce que mon prénom, dans les registres là-bas, c'est Andric. Et dans mes dossiers, c'est Audrich. Pourquoi Audrich? Le jour où je faisais mon bac, quand j'ai fait rentrer mon dossier, mon proviseur, au lieu de mettre N à la place, il a mis U. Et au lieu de mettre K, il
il a mis H. Et ça m'a causé des problèmes. Et je n'avais pas rectifié ça à la source. Donc c'était resté le prénom Henrik à la source. Quand ils sont allés à la source, ils ont vu. Mais oui, là c'est bien, là je sais bien, tout ça c'est bien. Mais là on a deux prénoms. Expliquez-nous. Alléluia. Alors là on va accuser que c'est le sorcier qui était à l'origine de ça. Non. Non. Ce que tu as perdu aujourd'hui, tu l'auras peut-être demain. Ou peut-être aujourd'hui même tu l'auras. Alléluia. Simon a dit à Dieu, sur ta parole, je jette. Je suis dans le livre de Luc chapitre 5 verset 1. Sur ta parole, je vais agir. Je jette mon filet. C'est sûr que quelqu'un dans cette salle est en train de se poser les questions, Seigneur, pourquoi ma vie? Pourquoi moi? Tu es en train de vouloir prendre une mauvaise décision? Mais je suis là pour te dire ceci. Que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes plans ne sont pas les plans de Dieu. Ce que tu veux, que ça puisse se réaliser dans ta vie, parfois le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais Dieu, je sais qu'une chose est vraie. Là où on élève le nom de Dieu, quelque chose se produit. Amen. Le changement se produit. Amen. Amen. Nous avons connu des échecs. Moi qui vous parle, tous, nous avons connu des échecs. La chose la plus difficile pour une mère, j'ai été le premier, là je suis au CM2, premier de l'établissement, donc vague B, vague A, premier au CP blanc, premier de l'établissement. Mais on arrive au CP, pour aller au collège, c'est le CP. Non, pour aller au collège, le concours qu'on fait là. C'est le CEP concours, c'est ça? Non, ça c'est vous certificat. Nous, à notre époque, c'était le CEP. C'est le certificat d'études. Oui, mais ici en France, c'est le certificat. Un CEP, certificat élémentaire primaire. Voilà, certificat élémentaire primaire. Mais arrivé au rouge, j'ai raté ça. Amen. Le directeur est venu me voir. On comptait sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, même moi-même, je n'arrive pas. J'ai failli abandonner l'école en classe de CM2. J'ai dit, non, ça, c'est pas possible. J'ai déprimé. Toutes les personnes que je montrais, j'ai donné ma feuille, copié, corrigé. Tout le monde est passé. Moi, je suis resté. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir ma mère. J'ai dit, explique-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je refuse la honte. Mettez-moi au collège sans CP. Je suis parti au collège sans CP. J'ai dit, je prépare ma classe de la 5e et je prépare mon diplôme pour avoir mon CP. Je l'ai fait. Je l'ai eu. Alléluia. L'échec ne veut pas dire que tout a arrêté, tout a accompli. Jésus-Christ est allé à la croix avec ton échec, avec mon échec. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas parce que tu as perdu aujourd'hui que tu perdras demain. Beaucoup de personnes dans la Bible ont perdu hier, mais ils ont obtenu aujourd'hui. Joseph a été vendu, a été méprisé, chassé. Il pensait qu'il était sous le joug de la malédiction. Mais Dieu avait un plan sur la vie de Joseph. Alléluia. Amen. Pour terminer, tu vas ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible avec moi. Dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique. Chapitre 28.
Chroniques chapitre 28, verset 20. Je sais que tu n'es pas à jour, mais écris seulement 1 Chronique, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 28, verset 20. La Bible dit ceci. David dit à Salomon, mon fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen, amen. Alléluia. Je te dis ce matin, mon fils, ma fille, prends courage, fortifie-toi, l'Éternel est avec toi. Il va marcher avec toi jusqu'à ce que son œuvre soit achevée. L'œuvre de Dieu sur ta vie, c'est quoi? L'œuvre de Dieu sur ma vie, c'est la réussite. Ce qu'il a commencé dans ma vie, ça ne doit pas s'arrêter. Il doit achever cela. 1 Chronique, chapitre 20, on se met debout, peuple de Dieu. 1 Chronique, chapitre 20. Est-ce que tu as la page avec moi? Nous allons lire ce verset à haute voix. 1 Chronique, chapitre 20. C'est dans l'Ancien Testament. 1 Chronique, chapitre 20. C'est bon? 1, 2, 3. La Bible dit, David. Vous lisez avec moi, s'il vous plaît? En même temps, 1, 2, 3. Allez-y, allez-y. Chapitre numéro 20. 1 Chronique, chapitre 28. Verset 20. 1 Chronique chapitre 28, verset 20. Allez, 1, 2, 3. David dit ainsi à Salomon, ton fils, fortifie-toi, prends courage et agis. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, Dieu mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas avant que les travaux pour le service de la maison de l'Éternel soient terminés. Alléluia. Va me relire ce verset tranquillement à la maison. Ferme ta chambre, lis ce verset de 1 Chronique chapitre 28, verset 20. Lis-le et tu verras ce que mon Dieu fera pour toi. Lève tes mains avec moi. Lève tes mains avec moi. Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, Père, par la puissance de ta parole, tu es en train de nous encourager, tu es en train de nous fortifier. Ce matin, Père, voici ton peuple, Père éternel, qui a levé les mains vers toi, levé les mains vers le ciel, synonyme de recevoir. Père éternel Dieu, Père, ce matin, nous avons dit, ce n'est pas ce que tu as perdu aujourd'hui que tu perdras demain. Ce n'est pas parce que tu as perdu aujourd'hui que tu perdras demain. Père, ce matin, oh Dieu, ta parole me confirme et m'encourage. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage, alléluia, et agis, ne crains point. Je suis en train de te dire, toi qui es dans cette salle, ne crains point, fortifie-toi, prends courage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que personne ne puisse t'effrayer, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi du jour comme de nuit. Il est avec toi, au nom puissant de Jésus. Il ne pourra jamais te délaisser, il ne pourra jamais t'abandonner jusqu'à ce que son œuvre qui s'appelle réussite puisse s'accomplir et puisse s'achever au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis.
acclame pour ce Dieu.